Gestion intégrée, qualité, performance, parce que on est quand même à des PEPE, puis il y avait cette volonté de venir camper un peu comment on voit la qualité et la performance dans l'organisation. Puis c'est sûr qu'il y a des écoles de pensée qui disent que la qualité est à l'intérieur de la performance. Il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est plutôt la performance qui est à l'intérieur de la qualité. Ça a toujours été comme deux concepts ou que parfois quand tu dis à des intervenants terrain, ben, il faut que tu performes, là j'ai besoin de savoir ton caseload, le nombre de clients, de dossiers, d'usagers que tu vois. Je me souviens quand j'étais au soutien à domicile, là, il fallait avoir ton caseload, quand est-ce que tu fermes, tu ouvres, etc. Mais là souvent on disait, oh attention là, hein, là vous jouez sur la qualité, c'est pas le nombre, c'est plutôt comment le soin, l'intervention. Alors, parfois, c'est souvent en opposition. C'est comme si, parfois, dans la tête des gens, ben, si tu fais de la performance, c'est pas au détriment de la qualité. Tu fais de la qualité, c'est pas au détriment de la performance. Bon. Alors, étant donné qu'on est aussi deux équipes en dessous de la DQEPE, il y a le volet performance, amélioration continue, puis il y a le volet qualité, qui sont quand même assez imbriqués et intégrés puisqu'on utilise des éléments aussi qui font partie de l'amélioration continue à l'intérieur même de nos interventions, soit en gestion des risques ou en agrément, là, tu sais. L'idée était de ne pas résoudre l'enjeu, pas le problème, mais notre objectif n'était pas de trouver une solution puis de dire non, c'est qualité et performance, non, faire sans qualité, mais somme toute d'associer les deux puis d'avoir un même référentiel par rapport aux deux. Alors, c'est une demande de nos patrons aussi. Puis c'est correct parce que c'est important quand même de pouvoir venir définir dans une organisation ce qu'on entend par qualité puis performance. Alors, on a fait un premier jet. Ce premier jet-là, il y avait une petite rencontre, puis c'était les cadres qu'on avait invités des deux équipes, hein, autant l'équipe Anne-Hélène, donc du côté de Julien, on parle donc d'amélioration continue, on parle de la performance, donc par exemple Joëlène qui fait beaucoup les chiffres, les données, les indicateurs, mais il y avait l'équipe aussi d'Alexandre qui font le Power BI et tout, donc c'est vraiment toute la branche, puis Amira, excuse-moi. Donc, c'était toute son équipe. Puis, il y avait Nathalie, Gilles, puis il y avait Brigitte et... Ben, Brigitte était peut-être pas... Enfin, je ne me souviens pas si Brigitte était déjà là, mais somme toute, nos cadres étaient là, ou ceux qui étaient possibles ceux qui étaient disponibles étaient là. Donc, on a fait un premier jet, puis après ça, on avait rencontré Marianne. Asiba et Julien ont vu un peu le produit aussi pendant sa conception. Il y a eu stagiaires qui ont été impliqués. Là, je vous dirais qu'on est arrivé au bout, autant que faire se peut, pour qu'on le laisse, en tout cas, autant que faire se peut, le déployer. Donc, c'est un produit quasi final, mais en fait, il y a encore quelques commentaires qu'on va intégrer, qu'on a eu récemment. Et Anne-Hélène et son équipe ont décidé de le présenter à toute cette section amélioration, partenariat d'affaires, c'est ça? Excellence opérationnelle, amélioration continue, dans un souci de leur dire, ben voici vers où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que vous en pensez, et surtout voir, une fois que ce sera adopté, comment nous, des QEPE, on peut le faire vivre. C'est sûr que ça ne repose pas simplement sur nous, c'est surtout pour les gens, les directions, etc. Donc, mais en même temps, il y avait le souci à dire, avant d'aller dire aux directions, ben voilà comment toi tu peux le faire vivre, ben est-ce que nous, nos équipes adhèrent à ça? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Voyez-vous une certaine application de ces concepts-là et comment vous allez l'intégrer dans votre travail, surtout parce qu'on a une direction soutien, surtout auprès des gens que l'on accompagne. Alors, c'est un peu l'objectif de la rencontre, deux niveaux. Puis par ailleurs, si ça vous convient, Stéphanie, elle enregistre juste pour les fins de se garder un compte rendu, etc. Puis si on va trop vite, Stéphanie, ou déjà,
C'est vrai que tu as toujours ça? Oui, non, ben c'est ça, j'ai mon bac. Tu as ton bac copain. Il est fiable, lui. Alors, c'est un peu ça. 2 objectifs. C'est sûr, je vous ai envoyé une deuxième version parce que c'est un peu plus récent. Mais somme toute, il n'y a pas énormément de changements par rapport à ce que je vous avais envoyé il y a quand même quelques semaines de cela. Donc, j'aimerais vous entendre comment vous trouvez ça, ça fait du sens. Est-ce qu'on est passé complètement à côté de la traque? Il y a des éléments que vous ne trouvez pas, que vous pensez qui est super important quand on vient définir c'est quoi la qualité, la performance, puis comment on peut assurer l'amélioration continue de ces éléments-là. Puis dans le deuxième temps, comment on peut l'utiliser. Voilà. La dernière version, c'est celle qui était dans l'invitation. Celle oui, en fait 2020, oui, ce que je t'ai envoyé, oui, c'est la dernière. Okay, ouais. Voilà. Alors, vous avez eu la chance de le lire? Que ce soit la première version ou la deuxième, parce qu'il n'y a pas énormément de changements là, mais... Moi, j'ai eu la juste devant la deuxième. OK. Parce que l'objectif, c'est pas d'en faire la lecture, là. Je m'attendais à ce que vous l'ayez lu, parce que ça faisait un petit bout, là. Même la première version était en invitation. Moi aussi, j'avais lu la première version. OK. Bon, il y a des petites choses dès le début, mais je pense que le gros point majeur, tu l'as dit en introduction, Nathalie, qui est mentionné dans la conclusion, tu sais, effectivement, un cadre de référence, c'est intéressant d'avoir les assises, puis ça, il est bien campé, les assises théoriques. Là où ce que je trouve qu'il pourrait avoir une bonification supplémentaire, c'est vraiment au niveau des éléments concrets pour l'application de ce cadre-là. Comme je disais, il y a les fondements, les composantes, c'est très très bien, mais davantage, que ce soit au niveau du PDCA, que ce soit à quel niveau, tu sais, quelqu'un, nous autres, là, on est beaucoup là-dedans, mais si c'est pour un gestionnaire terrain qui doit utiliser ça, c'est moins parlant. Puis, tu sais, j'écoute quelques idées, là, les liens avec les calendriers d'audit, les salles de pilotage, tu sais, juste le rendre à un niveau encore un peu plus concret, finalement, là, pour ce cadre de référence-là. Mais je trouve, encore une fois, les assises sont très bien. Vous avez bien fait le lien avec le PDCA et les concepts théoriques également. Là, ça, je trouve ça très intéressant. Les exemples aussi que vous avez mis, mais il manque un niveau où, après avoir lu ça, on ne peut pas dire « Hey, tiens, c'est un bel outil que je peux utiliser. » Tu sais, vous le mentionnez dans la conclusion, une boussole, je le vois moins comme une boussole. Il manque un autre niveau. Là. Il manque une direction à avoir. Fait que c'est le commentaire. Pratico-pratique, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir? C'est ce que je disais, peut-être un lien, ou ce que ce soit un exemple. Admettons, le pratico-pratique, on met un exemple en annexe ou peu importe de comment ça pourrait vraiment s'utiliser, les liens avec les audits, les liens, vraiment faire comme un exemple de groupe d'amélioration continue terrain. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas de terrain, ça, nous autres, ça nous parle, mais quelqu'un qui est moins là-dedans, ça s'adresse moins à eux. Okay. Fait que, c'est un exemple avec les audits, les traceurs, il y a plein de choses à lesquelles ils peuvent faire de vraiment un beau PDCA. Okay. Puis tu le verrais à même le cadre de référence et non pas un autre outil d'application plus concret? Tout dépendant, mais c'est parce qu'un cadre de référence, mais ça c'est mon avis personnel, il y a une couple d'années on en faisait des plus théoriques, mais je pense que la tendance c'est vraiment de faire un cadre de référence qui est vraiment un outil qu'on peut être utilisé, puis je pense que c'est en introduction à laquelle vous marquez, si vous voulez que ça serve d'outil, il faut qu'il y ait un petit quelque chose. Ça peut être en annexe, là, que vous mettez un exemple, là. Ça peut être aussi simple qu'en annexe, que vous laissez la partie théorique, puis qu'en annexe, voici un exemple, ce que ça pourrait se retrouver sur une unité en CHSLD, ou, tu sais... Voilà. Pour te dire vrai, on avait commencé à être un peu plus... mais après ça, on s'est dit, ouf, de préférence, on fera... tu sais, il y a comme à la page 10, un petit mot qui dit « Pour toute question sur une démarche d'amélioration continue de la qualité, le DQE peut vous soutenir. » Bon, on est allé avec une phrase très large comme ça. Mais je prends note, Cynthia, je prends note. Et puis, Parce qu'il manque, c'est ça, il manque vraiment le petit bout de comment l'appliquer, cette affaire-là. C'est un cadre de référence et d'application. Qui
C'est ça, mais les cadres de référence, justement, je disais, il y a une couple d'années, là, c'était ça. C'était théorique. Mais maintenant, la tendance des cadres de référence, c'est qu'ils peuvent être utiles. Bon, les Vraiment gens pourraient utiles. IRTF, par exemple, il y a vraiment des éléments de montage de référence applicatifs. Ouais, C'est de dire aussi une démarche à suivre, donc il peut très bien y avoir effectivement cette partie théorique. C'est pour ça que maintenant, c'est plus des cadres de référence et d'application. Ouais, exactement. Ok. Je ramènerai ça. J'avais une question, Nathalie. Mes yeux ont accroché, mais c'était peut-être justement aussi sur la définition de qualité dans le document. Tu sais, comment on définit justement la qualité comme un degré d'excellence ou dans laquelle mesure un organisme répond aux besoins des clients et surpasse leur attente. Tu sais, ce que je vois moi dans les travaux beaucoup, c'est que souvent on ne s'appuie pas non plus dans la qualité des sites, des services pour les soins, on ne s'appuie pas sur des cadres référentiels, des cadres normatifs. Mais je pense que ça aurait été intéressant, c'est mon humble avis, là, de peut-être aussi faire référence tout en s'appliquant sur les cadres ou les cadres réglementaires applicables ou se référant. Fait que oui, on répond aux besoins des usagers, mais en se basant sur des normes de pratique d'excellence ou reconnues aussi. C'est une idée qui m'a fait, parce que je vois que les gens souvent font des actions, mais ils ne rattachent pas avec les cadres réglementaires qui est légitimé et dans lesquels ils sont compétents aussi. Ok, parfait. Je prends note. Ça, c'était une définition qui est dans le réseau depuis longue date. Alors, c'est parce qu'on a pris la définition très simple, mais je prends note et on verra, même si on a un bout qui a une référence, je suppose qu'on peut l'adapter puis rajouter ce que tu mentionnes là. On le voit dans les dimensions, peut-être la pertinence ou en tout cas peut-être pertinence ou efficience, mais ok, je comprends. Mais c'est vrai que le côté selon les standards, selon les normes, selon Normes de pratique et d'excellence. Alors toi, tu compléterais la définition par ça, c'est ça? En se basant sur les normes ou les standards reconnus. Ok. Parce que oui, je peux satisfaire un client, mais peut-être que je l'ai satisfait, mais peut-être en dérogeant complètement au cadre réglementaire, mais il est bien content peut-être. Ouais. En termes d'établissement d'imputabilité, on a pu passer à côté, ça peut être un risque organisationnel. D'accord. Parfait. Je prends note. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le cadre en lui-même? Il est-il compréhensible ou aride? Parce que je comprends l'intérêt, effectivement, de mettre une application, quelque chose un peu plus, un exemple. Mais avec ou sans exemple, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Le but, peux-tu me rappeler le but, tu sais, vous l'avez indiqué dans votre introduction, mais votre but est-ce que c'est en quelques mots? Ben, en fait, c'est d'avoir cette définition claire, enfin une définition de ce qu'est la qualité et la performance. Puis aussi, on souhaite que les gens puissent se approprier cette définition, mais tous les concepts, puis là, s'assurer d'appliquer ça dans leur quotidien. C'est un peu cela l'objectif à la fin. Donc, le cadre de référence, c'est ça, défini, hein, c'est une définition. Souvent, il y a les rôles et les responsabilités. Cette fois-ci, on a comme laissé un peu plus, on a plutôt mis une démarche, une application qui permet de s'assurer de l'amélioration continue de la qualité de la personne. Une fois qu'on les définit, à travers une définition, mais aussi des dimensions qu'on doit prendre en compte quand on parle de qualité et performance. Il y a une interdépendance, dans les 8 dimensions. On ne peut pas parler de qualité et performance s'il n'y a pas un équilibre avec les 8 dimensions. Puis en même temps, l'autre volet, c'est que c'est bien beau, mais comment on s'assure de s'améliorer, d'améliorer la qualité et la performance? Et c'est là que le PDCA, qui est l'amélioration continue, qu'on retrouve du côté d'Anne-Hélène, mais qu'on retrouve aussi dans le référentiel d'Agrément Canada, où c'est du Plan Do Check and Act aussi. Oui, là. c'est partout. Puis, C'est partout, ce PDCA. donc, c'est ça. Puis l'applicable, l'objectif, c'est qu'il soit adopté. Écoute, là, on est en train de. On ne sait pas si ça va être un cadre de référence ou une politique. Donc, je pense que c'est mieux de laisser ça un cadre de référence versus politique. Parce que quand on a demandé à la gestion documentaire, c'est quoi le processus d'adoption d'un cadre, ils nous ont dit, mais nous, on n'a pas de cadre. Généralement, c'est les politiques qu'on adopte, qui sont adoptées par le CODIR et l'exécutif. Ce qui est intéressant avec si on décide de le mettre sous forme de politique, ça vient prendre sa poigne, mais en même temps, ça a plus l'air d'un cadre de référence qu'une politique.
Puis moi, j'ai dit qu'on l'appelle Daisy ou qu'on l'appelle Coco. Pour moi, politique ou cadre, selon moi, ça doit aller au CED et au CODIR parce que ça vient légitimer. Puis davantage, on va pouvoir travailler avec les directions pour qu'ils puissent aussi se l'approprier puis l'intégrer dans leurs activités. Alors, qu'importe comment on l'appelle, là, il faut qu'il aille passer. Sinon, si on n'est pas légitimé, là, ça va être comme, OK, ouais, c'est bien beau, tu as fait un aide-mémoire, tu as fait comme quelque chose, mais moi, direction, SAPA, pourquoi dois-je appliquer ça? Ou, tu comprends? Oui, je comprends. Ben, à ça, effectivement, vous l'avez marqué, les objectifs du cadre, mais il y a un bout où peut-être un volet, puis tout dépendant de la manière, mais je pourrais suggérer que ça soit un petit peu plus incitatif. C'est-à-dire la plus-value de le faire. Moi, je suis vendue complètement, mais quelqu'un qui est qui voit ça peut-être comme quelque chose d'un peu plus, tu sais, on dit souvent what's in it for me, là, tu sais, qu'est-ce que j'ai l'avantage de faire ça? Je le sentais un peu moins. Alors, je rajouterais que ce soit dans la conclusion ou ça allait en ressortir davantage pour les inciter, tous les bénéfices à faire ça. C'est pas juste de répondre à un cadre ou c'est pas juste de faire quelque chose, mais ça, c'est un D'où l'importance de ce que tu as apporté tout à l'heure, peut-être sur le fait de se dire il faut qu'il y ait des mesures applicatives qui existent dans ce cadre-là pour qu'elles puissent être avérées. Parce que s'il n'y a pas de mesures applicatives, bon, ben, je l'ai lu. Oui, c'est ça. Je repose sa tablette. C'est ça. Puis peut-être, excuse-moi. Non, vas-y. Mais peut-être, tu as dit, dans le même ordre d'idée, tu as dit, Nathalie, que vous avez pris la décision d'évacuer les rôles et les responsabilités de ce cadre-là, mais peut-être qu'à travers des rôles et des responsabilités, là, peut-être qu'on pourrait atteindre les objectifs que Cynthia et Gilles parlent. Là, il y aurait moyen de venir mettre carte sur table, de dire, ben voici vos responsabilités par rapport à ce cadre-là. D'autant plus qu'il y a de plus en plus aujourd'hui dans l'organisation de gens qui sont soit autoproclamés ou qu'on proclame d'une certaine manière faisant fi des CPE, des agents de qualité ou des choses comme ça dans les différentes directions. Il faut qu'eux puissent aussi travailler de concert avec ce qui est dit, qu'ils n'aient pas leur modèle à eux ou des choses comme ça, parce qu'on risque d'avoir des écarts dans l'organisation. Donc je pense qu'il faudrait que le modèle que le cadre soit un peu plus incitatif en ayant ce côté-là pour que, je dis n'importe quoi, une personne qui s'occupe de la gestion de la qualité mettons, puis ça j'en ai encore là récemment la LADER, ben, qu'elle puisse comprendre qu'elle va travailler avec cet élément-là. Parce que c'est pas, oui, c'est bon pour les services cliniques, mais c'est bon aussi pour tout ce qui gravite autour. Tu sais, on a à la DST où ils ont des agents de qualité, ben, je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais ils en avaient. Donc, ça aussi, il faut qu'ils puissent comprendre aussi cet aspect-là. C'est pour ça que le côté, à mon avis, applicatif est encore plus important. Okay. Est-ce qu'on pourrait en faire, est-ce que pour vous, c'est un no-brainer, c'est ça l'expression? Il faudrait qu'il soit inclus même, soit en annexe dans le cadre, ou est-ce qu'on pourrait avoir des outils à part qui à plus mon opinion, applicatifs? là, c'est parce que s'il n'est pas intégré, celui-là risque d'être plus tabletté. Oui, 100% d'accord. Ça, c'est vraiment ce côté-là. Là. Moi, j'ai l'impression, Nathalie, que les gens ne se sentiront pas concernés. Et les directions, ça va être tabletté, puis ça risque de dire en quoi ça me concerne moi. Donc, si c'est inclus dedans, ben, ça va les rendre imputables d'une certaine démarche qu'on s'attend à ce que toute l'organisation va prendre tout ça. Si on parle d'indicateurs, si on parle de calendrier d'audit, si on parle de salle de pilotage, si on parle d'un langage qui leur parle, ah, c'est ça un PDCF. Ben oui, c'est pas plus compliqué que ça. T'sais. OK. D'accord, je prends note. Parfait. OK. Autre élément? Qu'est-ce qui est dit? Troisième paragraphe de la page 8. On va voir si les gens l'ont lu. Le cinquième mot de la... Ouais. Ouais, on voit qu'on l'a lu. Hein? On voit qu'on l'a lu. Oui, on voit qu'on l'a lu à En fait, la page j'avais 8. 8, troisième période, c'est le Q. Le point 2, il y a un ME qui manque à 6.
Pour préciser peut-être à la troisième phrase. Quelle Donc, page, ça s'il devient te très plaît? précis. Hein? Tu vois, on l'a Page vu? 8, le point 2, troisième phrase. OK. Il manque un me quelque part? Voilà, c'est ça. On vérifie, il fait référence aux attentes implicites. Où ça, s'il te plaît? 6, proche. 6 ME. Ah, il manque le ME. C'est Ah ça. oui. Ah, ok, ME. Bon, ok, d'accord, c'est bon. J'avais une question sur les obligations légales. Oui. Parce que dans les obligations légales, Faudrait mettre la LG maintenant. Oui. oui d'abord, Ça, je et l'avais dans puis le commentaire. si vous parlez de la LPJ et de la LSJPA, Mhm. est-ce qu'il, dans ces cas-là, il ne faudrait pas intégrer tous les cadres, enfin, toutes les lois entourant la qualité selon les professions, par exemple? Parce que soit on y va de manière macro en disant bah, c'est juste la LG4S qui sous-tend tout ça, ou parce que si on met la LPJ et la LSPJA, il faudrait peut-être mettre dedans bah, tout ce qui a trait à la qualité au niveau de la loi sur les infirmiers et les infirmières, sur les règlements de certaines professions, etc. Ben, c'est parce qu'on voulait le laisser plus large. Et pourquoi on met ça? C'est parce qu'on a la mission jeunesse. Hein. Mais même, ils ne se sont jamais trop identifiés à la L4S. Même, ils sont toujours dans... Nous, on a une loi d'exception. Nous, c'est la LPJ. Tu sais, Ah, donc, mais là, la LG4S, les couvre pas. En fait, ils vont continuer à la te seule dire loi que des c'est exceptions la... qu'ils ont, c'est la LSPJA. Oui, c'est la loi de la protection de la jeunesse. Ouais, mais elle est intégrée en partie pour la partie clinique avec la LG4S. C'est juste l'autre qui est fédérale, autrement toutes les autres sont provinciales. Donc. En Mais tout cas, il y en fait, c'était moi la question par rapport à ça, c'est plus de dire est-ce qu'on a un cadre plus global. Dans ces cas-là, on les inclut, on peut peut-être avoir une petite ligne, parce que là, moi l'impression que ça me donne, c'est qu'on les traite à part ou Lequel? le deuxième. Ben, en fait, comment dirais-je, sinon ils ne se voient pas. Sincèrement, là. Donc c'est plus politique. T'as compris, hein? Parfait. T'as compris. Oui, on a cette sensibilité. Parfait. Tu le sais, tu le vis, hein? Oh, oui. Tous là. Pour eux, c'est leur Bible. Puis même avant que la LG4S n'existait pas, là, c'est comme s'il y avait, ils ne voyaient pas systématiquement à l'intérieur de la L4S, là, mais c'est pour ça. Mais en passant, toi qui es ferré de loi, la L4S, elle existe ou elle n'existe plus, là? C'est la LG3S qui existe. Elle disparaît au fur et à mesure des règlements. C'est-à-dire que chaque nouveau règlement vient abroger un article. Donc ça va se faire sur... Donc il faut quand même garder la LG4S et après ça la L3S. En fait, oui, idéalement, puis souvent ce que je fais, moi, c'est que je dis que la L3S vient être abrogée de manière progressive en fonction des règlements de la LG4S. Mais je mettrais quand même la LG4S en premier. Oui, Oui. tout à fait. Tout à fait. Au lieu de mettre Puis après ça la L4S. Ouais. Ok. Bon, dernier tour de roue, là, ça va pour... Oui? Ok. Un petit commentaire. Mhm. À la page 8, Oui. la section recherche de solutions. Oui, T'as pas répondu, tu la connaissais ta page. la recherche de solutions. Oui. Quand j'ai lu cette section, c'est comme si, c'est vrai qu'on encourage les solutions créatives, mais il y a aussi des solutions qui sont déjà connues, les expériences, je dirais, éprouvées. C'est comme si il faut que ce soit toujours innovant. Ouais. Il y a des pratiques, des apprentissages des autres établissements et tout ça. On n'a pas de travail. En fait, c'était mon commentaire, et puis mon premier commentaire, et puis à la page 9, dans la section recueillir les données, il y a une phrase qui dit les audits peuvent également être un outil approprié pour le contrôle qualitatif. Est-ce que moi je pensais que c'est contrôle qualité, non? C'est vraiment contrôle qualitatif. Enfin, moi quand j'entends qualitatif, c'est comme si versus quantitatif. Vous comprenez? Contrôle qualitatif. Est-ce que ça ne devrait pas être contrôle qualité? Ok. C'est juste. Ok, Parce que c'est vraiment c'est très objectif. Il y a des normes. Juste C'est pas contrôle qualité. quantitatif, c'est comme beaucoup plus de.
Ok. Super, c'est noté. Merci. Cynthia, toi, tu avais fini avec tes commentaires, oui. Gilles, Ouais. en avais-tu d'autres? Stéphanie, en avais-tu? Moi, je Anne-Sophie? voyais ça comme un document de référence. Là, tu sais, j'ai pas, c'est clair, Oui. mais Ok. Simon, toi? Ben, moi, comme je te dis, ça fait longtemps que je l'avais lu, je l'avais commenté, là, je l'avais déjà commenté le document, là, mais moi, là. Ça fait longtemps, là, il a pris une tournure un peu différente. Ouais, c'est ça, là, fait que peut-être que je suis un peu déphasé, là, mais si tu dis que ça n'a pas changé beaucoup. Ben, en fait, attends, stop. Ouais. Ça n'a pas changé entre la version que j'ai déposée il y a peut-être 2-3 semaines, quand initialement je vous ai envoyé l'invitation, et hier. Tu sais, mais pas la fois en été, quand il y avait des feuilles dans les arbres, Mais en tout cas, il là, faisait beau. je Pas- viens de le lire rapidement, là, puis ça me semble correct. Là. Ça me semble Ça a quand beaucoup même, changé. il a beaucoup changé, mais Ouais. ça demeure quand même les mêmes principes. Là, Ouais. Ok. Nestor? Moi, mon impression, c'est que oui, c'est les principes généraux, mais l'appliquer comme tu demandes de réfléchir, là, je ne vois pas. Je vois qu'il y a des portions qu'on utilise dans notre travail, mais l'étendre à tout l'établissement, sincèrement, j'ai regardé, je ne voyais pas comment est-ce qu'on pourrait l'étendre. Il faut se référer quand ils ont des projets, mais Mais un pas en clinicien- amélioration continue. Hein? Ouais, c'est ça. Un clinicien, quand il examine je me demande comment est-ce qu'il pourrait appliquer ça à ce qu'il Ok, fait. on va y arriver, on va voir autour de la table. Mais somme toute, tu dis c'est les principes généraux. C'est Tu ça. vois l'application chez nous. C'est Ok, ça. c'est ça, j'avais besoin de mots. C'est comment tu vois l'application chez nous. Puis après ça, ben, on pourra voir est-ce que autour de la table, il y a des gens qui comme Nestor, voient difficilement l'application ailleurs. Ou oui, vous voyez certaines applications. C'est un peu cela. Mais je veux juste savoir si vous avez des commentaires ou autres, puis après ça, on revient vraiment à l'application. Merci, Nestor. Non? Ben, ça a été dit. Puis honnêtement, je l'avais pas relu attentivement. Je viens de l'écouter. Ok, pas de problème. Joanne, la dictée demain dessus. Je vais être Joanne. C'est ça. Donc, si je me fie un peu plus à la conclusion, là, c'est vraiment d'avoir une vision, une compréhension commune. Donc, c'est l'objectif de ce cadre-là. Toutefois, c'est ça aussi dans l'application là, des parties prenantes. Puis, rapidement, pendant la rencontre, là, je me fie à un autre cadre de référence, par exemple, du ministère. Là. C'est sûr qu'il y a les rôles et responsabilités qui sont évoqués. Puis, c'est là-dedans. Donc, c'est comme si on a une très grande partie de réaliser, mais si on veut l'appliquer concrètement, c'est comme il manque peut-être ce petit tour de là. D'accord, c'est noté. Ça va? Puis Voilà, juste une Tania. question, Nathalie. Oui, bien sûr. Y a-t-il un retour qui va être fait en haute direction avec tout? Donc, par exemple, la semaine prochaine, il y a une rencontre avec Julien. Le 13, est-ce qu'il y a un retour de toutes les équipes de Julien qui vont être au même diapason ou chacun le fait de façon individuelle dans ses équipes? C'est pas Ah, que tout le monde présentement, partage une vision non, mais présentement, il est encore en finalisation. L'idée, c'est que Anne-Hélène, elle voulait que, premièrement, l'équipe le voit. Tu sais, avant de faire quelque chose pour l'univers, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, nos équipes, de voir ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait-tu du sens? Comment vous voyez l'application? Parce que si nos équipes disent, moi, je vois vraiment aucune application à ça, on est vraiment... on a passé à côté parce que probablement que nos clients, hein, nos directions cliniques et administratives qu'on accompagne diront la même chose, tu vois. Donc, l'idée, c'était de voir, puis aussi, ça permet une adhésion à l'équipe, de dire, bon, si on va de l'avant, puis bon, on déploie. Maintenant, comment on va en être des promoteurs, même si ce n'est pas exclusif à nous. Tu sais, la qualité, oui, on l'a dans notre DQEPE, on l'a tatoué dans le cœur et la sécurité, et performance aussi, si je parle des autres. Mais somme toute, on n'est pas les seuls. Là. Les autres devraient s'en soucier davantage, beaucoup plus que nous, parce qu'on ne donne pas des soins directs à la Ah non, je comprends. Ouais. En fait, mon point, Mais- c'est plus de savoir, Nathalie, est-ce qu'en haute direction, tu sais, mettons, quand les gestionnaires Ouais. et l'équipe de Julien se rencontrent, Ils vont en parler. L'équipe de Bernard, l'équipe d'Anne-Hélène, est-ce que tout le monde va être ensemble pour comprendre la même chose de ce camp-là, pour qu'après ça, on puisse partager la bonne nouvelle de la même façon aussi?
est-ce que Ah, nous, est-ce qu'il va y nous, avoir un on a cette deuxième? même Écoute, on n'en a pas compréhension-là? parlé. Là, moi, j'avais souhaité qu'on le fasse tous ensemble dans une rencontre d'équipe. Ça nous permettrait de voir les autres équipes. Mais dans le contexte budgétaire, puis bon, tu sais, réunir tout le monde, mais à la rigueur, on aurait pu le faire aussi par Teams, mais peut-être dans un deuxième temps, effectivement, quand il sera final, terminal, mais l'exercice est déjà amorcé. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, il faut, bon, comme je vous dis, Asiba et Julien l'ont vu au fur et à mesure un peu, mais là, c'est la version, on est comme quasiment à la fin pour leur dire, ben voici de quoi, voici qu'est-ce qu'on vous propose, puis tu vois, Asiba l'a commenté, puis là, on est en train d'intégrer ses commentaires. Alors, c'est ça. Donc, après ça, il y a un plan de com. Parce que c'est ça, il y aura un plan de com, puis on veut faire un appront. J'ai une appront, une proposition de appront par les communications qui n'est pas finale, mais je vais vous le présenter. Vous allez me dire si ça fait du sens pour vous. Mais à la lumière des commentaires que j'ai eus, moi, c'est sûr que ma prochaine étape, c'est d'en parler à Anne-Hélène et Annie Martin, qui est la conseillère cadre de son côté, qui fait le travail. Tu sais, on se rencontre, puis elle fait le travail. Donc, je vais lui rapporter ce que vous dites, qui fait du sens. Je pense qu'on avait fait ce choix éditorial de ne pas mettre un exemple, mais vous amenez des arguments. Parce qu'on s'est dit on pourrait faire en deuxième temps quelque chose de plus applicatif. Mais je vous amener un argument, puis je vais on va en parler, on va amener ça en délibéré, là. Puis, mais je comprends très bien, puis comme je dis, ça fait partie des discussions d'avoir un volet applicatif, parce que sinon, c'est comme, OK, c'est beau, mais OK, comment je prends ça et je l'applique? C'est ça. OK? Ça répond? Oui, ça va? OK, donc là, on est Moi, rendu... j'avais juste un autre petit Oui. quelque chose. En fait, il y a tellement des beaux modèles TDCA en français. Puis écoute, autant que je comprends très bien l'anglais que le français, mais Il y a en anglais, il y a des éléments anglais? Brand New Check Act, il Ah, est écrit en OK. anglais. OK, on va le Et après changer. ça, on dit en français. Fait qu'il y en a beaucoup là, des lots qui sont écrits tout en français. Donc, ça vaudra la peine. Oui, oui, je prends note. Yes, madame, de la langue 101. La loi 101. Hein? Puis surtout que le français, selon la loi 101, si tu mets les deux langues, il faut que le français soit plus beau. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas le You're right. Oh, yeah. Oui, alors faisons le tour. Bon, mettons que, OK, il est final, c'est beau, on est satisfait tous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on le fait vivre chez nous, dans nos affaires, comment est-ce que... je vais faire le tour de la table, je vais commencer par Gilles. Gilles, toi, dans tes mandats, comment tu pourrais appliquer les concepts de cela? Notamment les dimensions, comment tu vois ça? Je pense qu'il faut... Moi, la première chose, c'est d'abord de le contextualiser. Si je parle à la direction des finances, ou si je parle à la première ligne, ou si je parle aux communications ou aux services techniques, salubrité, il faut déjà que j'adapte mon langage. Parce que c'est un langage, je trouve, dans les dimensions qui est très axé sur les soins et les services. Et je pense que mon rôle, c'est de le traduire pour les équipes qui ne sont pas dans les soins et les services. Est-ce que c'est traduisible? Traductible, oui. Oui, traductible, ok. Oui, ça peut être traduit d'une certaine manière. C'est juste de faire comprendre, c'est pour ça que la partie applicative, désolé de revenir là-dessus, mais la partie applicative pour moi est importante là-dessus parce que ça permettrait d'avoir des exemples concrets. Mettons que l'utilisation, si je le vois en gestion de risque par exemple organisationnelle, l'utilisation des tapis anti-fatigue au bloc opératoire qui entraînent des maladies musculo-squelettiques, parce que, bon, comment est-ce que je peux aller mettre cet exemple concret sur ce risque-là en utilisant le cadre de qualité? C'est justement d'aller chercher ces dimensions-là, de faire comprendre aux gestionnaires et aux équipes terrain, pas moi, mais je dirais ceux qui sont en charge de ça. Oui. C'est vraiment d'aller le traduire, de donner un cadre applicatif, des outils, du balisage, des choses comme ça. C'est pour ça que les exemples, à mon avis, de ce qui pourrait être fait à partir de là, les pistes,
avis, ça devient important parce que ça permet d'être des outils que les gestionnaires vont pouvoir regarder en disant « Ah, ok, effectivement, on peut aller faire un balisage pour savoir si… » Je prends cet exemple-là parce qu'il a été sorti il n'y a pas longtemps. Mais de dire ben, comment ça se fait dans les autres organisations, est-ce qu'il y a des focus groups qui sont faits, des choses comme ça. Okay. C'est plus dans ce côté-là. OK. Mais tu ne penses pas que les directions qui sont très administratives, ils ne vont pas se reconnaître dans les 8 dimensions, ils vont vouloir avoir un équilibre? Parce qu'eux aussi, ils ont une accessibilité à GDF. Ils ont aussi la sécurité, le milieu de travail, les soins centrés sur l'usager. Certainement, quand je nettoie la chambre, là, je le fais. Mais les comptes à payer, je suis pas sûr. L'efficience, peut-être. Oui. C'est toujours en fonction de ta… Ben, c'est pour ça qu'il y en a qui vont parler plus que d'autres, mais je pense que ce qui est important, c'est d'essayer, puis c'est l'exercice de grand écart le plus difficile à faire, c'est d'essayer de toucher tout le monde. Et je pense que c'est surtout ça. Parce qu'il y a souvent la tendance d'être très clinique, ce qui est normal, c'est pour le réseau de la santé, mais d'être très, très clinique, mais que les directions soutien, souvent, sont souvent laissées pour compte. OK. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que ça va être difficile peut-être de rejoindre les directions soutien? Soutien, oui, à mon avis. Avec ça? Oui. Parce qu'il faudra l'adapter. En fait, c'est pour ça qu'avec un cadre applicatif qui vient, j'ai quasiment envie de dire un cadre applicatif selon les couleurs, jusque-là, quasiment. Parce que, tu sais, entre le clinique, entre les verts, entre les oranges, je pense que là aussi, il y a une réflexion. Okay. Parce qu'il y a des exemples, parce que oui, tout est applicable en termes de qualité. Maintenant, après, il faut revoir. Ok. Parfait. Je continue. Cynthia, comment tu penses que ça peut s'appliquer dans ce que l'on fait dans nos mandats? Réfléchis. En fait, ceux qui… Parce que je là, suis pas certaine que tu vas aimer ma réponse. Hein? Tu veux pas certaine, mais j'en ai besoin. Je suis pas certaine que tu vas l'aimer. Vas-y. Si tu me dis ça n'a rien, c'est pas correct. C'est une consultation, c'est un commentaire. En fait, je trouve les concepts intéressants, mais je suis pas certaine que je serais le meilleur vecteur pour… je trouve pas que c'est assez concret. Certes, lorsqu'on fait, par exemple, des EBS, le plan d'action, on va parler de PDCA, évidemment. C'est ça qu'on veut. L'endo-TECAC, c'est ce qu'on fait. Mais c'est pas nécessairement à travers ce cadre de référence-là. Je ne veux pas référer et dire « Hey, il va y avoir un cadre de référence, voici, c'est ce qu'on fait. » Alors, je pense qu'il manque juste ce côté-là, comment les dimensions au niveau de la qualité, je ne vais pas nécessairement, puis je réfléchis aussi à la plus-value de le faire. Par exemple, dans le quotidien, se référer à ce cadre-là versus si l'objectif est de les amener à faire de l'amélioration continue. Tu sais, qu'on veut qu'ils se questionnent, qu'ils regardent, qu'ils mettent en doute de ce qui est fait, puis est-ce qu'on peut faire meilleur. Tu sais, là, oui, ça je le fais, mais je le vois pas à travers ce cadre-là. Tu sais, tout à l'heure, quand je parlais d'inciter les gens à le faire. Fait que c'est pour ça que je trouvais qu'il manquait ce petit bout-là de semer les graines. Ouais. Et c'est pas nécessairement ce cadre-là qui va me servir d'outil personnellement, puis peut-être que je le vois juste pas la façon de le faire, mais qui va m'aider à amener les gens dans un mode d'amélioration continue. OK, parfait. Bolatiana. La question, c'est comment je vais l'utiliser. Comment tu vois cette application? Est-ce que tu trouves qu'il peut être appliqué dans ce que tu fais? En fait, c'est pas spécifique, c'est pas le cadre qui dit voilà, appliquez-le, mais les concepts. Comment, une fois qu'on définit que la qualité et la performance sont interdépendants, qu'ils sont définis notamment à travers 8 dimensions, tu ne peux pas parler d'être performant ou de qualité si tu ne tiens pas compte de cette dimension-là à la hauteur bien sûr, de ton offre de service. Donc, comment tu es capable de faire vivre ça dans nos activités, dans nos liens, dans notre… Tu sais comment tu amènes ce concept-là, parce qu'une fois qu'on dit que ce sont les 8 dimensions, qualité et performance, puis on veut tous être une organisation performante. Tout le monde veut être performant. Et en même temps, tout le monde veut avoir des services de qualité. Donc, je ne peux pas, par exemple, diminuer ma liste de chirurgie, mais je les tue tous. Parce que je ne suis pas sécuritaire. Tu ne vas pas me dire, ben, je suis performant, regarde, j'ai descendu ma liste, mais quand je regarde le nombre de décès liés aux chirurgies, ça a augmenté, ça a explosé. Non, non, tu viens de heurter une dimension. Tu ne peux pas dire, je diminue mon délai à l'urgence,
Mais en même temps, j'ai autant d'accidents-incidents où j'ai un milieu de travail qui est malsain. Tu sais? Donc, juste pour vous donner un exemple, comment est-ce que la performance pense utiliser ça? C'est que quand ils vont devoir venir faire une évaluation de la performance, ils vont aller chercher des indicateurs qui touchent cette dimension-là pour être capable de dire, écoute, oui, ton délai à l'urgence a diminué, mais as-tu vu le nombre de sondages, le nombre de personnes qui sont insatisfaites? Comment est-ce qu'au niveau de ton effectif à l'urgence, les gens sont en burn-out, ils sont absentéistes. Donc, ils vont aller chercher pour voir, puis ça va être comme une toile d'araignée. Ils vont essayer de faire comme un genre de mapping, ou ça a un nom, paraît-il, là, où on va être capable de dire que tu es fort en sécurité, mais tu es faible en soins centrés sur les usagers. Regarde tes tests. Donc, si tu veux parler de qualité de performance, assure-toi d'essayer de trouver des actions qui vont travailler peut-être une dimension. Tu vois, c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là qu'il y a eu des discussions autour de cela. Donc, nous, comme qualité ou dans ce qu'on fait, comment on peut utiliser ça? Moi, je le vois déjà avec l'agrément. L'agrément, c'est basé sur ça. En fait, on a pris le français d'agrément, puis on a dit, tu sais, agrément, là, il y a des critères. Les critères touchent soit la perte, soit les soins centrés sur usagers, soit la sécurité, soit on les a. Donc, quand on travaille avec nos amis, nos collègues sur l'agrément, on travaille cette dimension de qualité et de performance. On va leur dire, si au niveau de tes normes d'agrément, tu es conforme dans tout, etc., ben, ça t'aide aussi à travailler ta performance. Tu sais, c'est un peu cela, là. Ben, en fait, la performance, c'est beaucoup les indicateurs aussi. C'est plutôt quantitatif. Nous, c'est les processus avec agrément, etc. Donc, moi, je vois l'application. Elle est déjà, en fait, l'agrément Canada nous fait un cadeau. Il nous l'a carrément appliqué dans des critères de normes que l'organisation a fait. Puis, moi, au niveau des EVS, quand je travaille un EVS, que je travaille une porte, c'est un volet de la sécurité que je travaille. Puis, quand je dis, hey, le partenariat de soins, établis ce partenariat de soins, ben, et si je fais une recommandation au niveau du partenariat, je viens de travailler une dimension, qui est les soins centrés sur les usagers. Mais là, je ne vous donne pas la réponse, mais moi, c'est comme ça, dans ma tête, je le voyais comme, on peut faire référence au fait que, écoute, dans ton EVS, tu as plusieurs recommandations, il y a certains qui touchent les dimensions de la qualité et même à la rigueur performance aussi, c'est un peu cela, là, mais somme toute, voilà. Bien, tu parlais, là, tout à l'heure, on parlait d'application, là, mais il y aurait peut-être un visuel, Nathalie, de ce que la performance que tu mentionnes, là, probablement que c'est le visuel où ce que tu as différentes qualités puis équilibrées, ben, ça pourrait être vraiment pertinent de le mettre comme quelque chose de très concret. Oui, c'est ça, exactement, puis d'avoir un équilibre, tu sais, le but pour que tu sois performant et de qualité, c'est d'avoir un équilibre dans ces dimensions-là. Tu diminues ta chirurgie, mais tu tues pas. Exactement. Bien, ça, c'en est une façon d'application concrète puis qui leur permettrait d'avoir même un visuel, une représentation graphique de ça. C'est-à-dire que ce qui sous-tend, c'est d'avoir des modèles de questionnaires ou des modèles qui soient adaptés à chacun des milieux, par exemple, en fonction de risques, clairement. Et de se dire, une fois que tu as rempli ça, chacun, tu sais, ça se fait beaucoup en VBA sur Excel, des choses comme ça, tu les remplis même avec un forme, et après tu es capable d'avoir ton résultat avec ce diagramme différentiel dans lequel tu vas avoir tout de suite. Il y a même déjà des questionnaires de fait pour ça, là, pour les dimensions de la qualité, là, ça existe déjà. Là. Oui, c'est ça. Je m'excuse, là, je vais accélérer parce que je vois l'heure, puis j'ai Agrément Canada qu'on a une rencontre, mais réfléchis-y. Oui, je pense que tu as déjà dit, Nathalie, les dimensions sont là, c'est clair que c'est important, mais je pense que c'est mettre beaucoup plus en évidence le lien avec les pratiques ou rendre les audits, la gestion, les plans d'amélioration continue. Donc, c'est essayer d'avoir, je pense, des exemples. Et puis j'ai cherché, j'ai juste fait CTRL F. J'ai cherché Nord, mais je n'ai pas vu. Alors que c'est quand même important quand on parle de qualité. Comme Nathalie disait, ce n'est pas seulement les attentes, les besoins des clients, mais on travaille aussi dans le cadre du Nord. D'accord, parfait. Merci Nathalie. De ton côté, l'application, comment tu vois l'application de tout ça? J'ai des petites coquilles maintenant, page 14, dans les dimensions de ministère.
Ouais. J'ai regardé les dimensions, il y a 2 fois le mot viabilité. Viabilité? Ok, 2 fois viabilité. Ouais. Parfait. Mais les plus pratico-pratiques, moi je crois que, tu sais, j'ai une conception que tout est dans tout. Fait que tout doit être cohérent ensemble aussi. Fait que, tu sais, si on a un projet d'amélioration qui est basé sur la performance qualité, ça doit être attaché dans des démarches de l'équipe aussi de me dire, est-ce que c'est suivi dans un pilotage? Est-ce que c'est remonté à une direction aussi? Est-ce qu'on est capable de générer des chiffres pour faire parler, pour documenter? Fait que, tu sais, je pense que les démarches de qualité-performance doivent aussi s'inscrire dans une philosophie d'équipe de direction également. De être attaché à des actions de la grosse direction également. OK. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, je le vois Dans ton- le pratico-pratique, mais que ça soit attaché, que ce soit des démarches qui s'inscrivent dans une vision d'équipe de direction aussi. Mais toi, quand tu vas faire tes suivis administratifs, est-ce que cette dimension-là, tu les regardes? Tu sais, dans le contexte de ton enquête administrative, tu regardes-tu satisfaction client, sécurité? Est-ce que ils sont... c'est quoi les autres là? Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des dimensions que tu indirectement touches? Pas nécessairement. Moi, je vais y aller plus avec mes grandes référentiels. Tu sais, Ok, sur mais l'enquête t'es- administrative, qu'est-ce que je dois regarder, puis c'est quoi la base, c'est quoi ma loi dividende, par exemple. OK. Mais est-ce que tu enquêtes, il n'y a rien qui est rattaché? Il n'y a pas le milieu de travail? Est-ce que les gens, c'est un milieu malsain? Est-ce que au niveau... Mais en fait, c'est des éléments qu'on devrait tenir compte, ça, c'est clair. OK. Mais on va focuser sur les éléments d'enquête prioritairement, puis en parallèle de nos observations, c'est sûr qu'on va être à l'affût des autres dimensions, mais en avant-plan, ça ne sera pas nécessairement ça. Fait que, OK. ça serait l'important de peut-être le mettre en lumière avec ça. OK. OK, donc les enquêtes administratives ne touchent pas nécessairement cette dimension, c'est ce que je comprends. Oui, tout à fait, effectivement. Elles ne touchent pas. Je ne comprends pas, Angèle. OK. On n'est pas du tout dans Tu ce peux pas aller registre. chercher ça, sinon ton document il va être retoqué. On va aller en compte des ententes nationales. OK. Mais je comprends qu'on ne refait pas des choses, mais au bout de la ligne, regardez-vous la satisfaction de la clientèle? Non. Non. Jamais, Tu jamais? regardes une enquête administrative est très cadrée, tu regardes les écarts constatés, tu enquêtes sur ces écarts constatés. OK. Sinon, après, tu tombes sous le coup de la loi, la Jarvis. OK. Donc, non. Par contre, tu peux après, parce que ton enquête administrative, une fois qu'elle est déposée, tu peux avoir un rapport de recommandation, éventuellement, si la direction l'accepte, dans lequel tu peux aller effectivement faire des constats annexes en recommandation. Mais ça ne Ok. rentre pas dans le cadre d'une enquête administrative. D'accord, parfait. Donc, il n'y a pas beaucoup d'applications dans ce que tu fais dans tes mandats. Dans le mandat d'enquête. Le mandat d'enquête. On pourrait On pourrait vérifier vérifier. OK. selon le mandat qui est donné, puis selon justement la portée du mandat qui est donné également. C'est par exemple, mettons, il y a CHSLD sous tutelle, puis le ministère demande à ce qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Là, ça va être de clarifier avec le ministère jusqu'à où quels éléments vont devoir être enquêtés pour peut-être influencer à mettre en lumière la viabilité, la continuité, la satisfaction de la clientèle. Là, ça va être là qu'on va les insérer. Il faut toujours dans la clarification du mandat comment aller y mettre ces éléments-là. D'accord, parfait. Merci. Joanne? Dans ma perception à moi, c'est vraiment comme le cadre est comme lacé, c'est un peu comme une espèce de parapluie qui fait foi de tout. Là. Puis, dans ma perception, c'est que ça découle automatiquement des politiques, procédures qui sont en dessous, qui là permettent d'appliquer au quotidien. Donc, si on parle de la gestion des EBS, il y a comme une politique procédure qui est liée à ça, puis qui fait sens avec ça, puis qui permet de mesurer justement ces dimensions-là, parce que du côté de la perfo, c'est de savoir le combien, puis du côté qualité, c'est le comment. Mais comment on fait, comment et combien de dimensions on peut mesurer, ben, pour l'appliquer, ça prend comme, c'est ça, d'autres documents, disons, plus précis, puis encore là, mais, ça peut être selon les directions, ça peut être selon différents milieux. D'accord. Merci. Avec tout ce qui a été dit, c'est comme dire la même chose dans d'autres mots, là, mais Fred net sec comme ça. Présentement, moi, je ne prendrais pas le document pour l'utiliser. Okay, mais sans prendre le document, quand tu interviens dans un EVS, y a-t-il des dimensions que indirectement tu vas toucher? Bien, c'est sûr qu'on va demander la réaction de la famille. Donc, tu es dans un contexte de soins centrés sur l'usager ou... Oui, c'est sûr que on va demander ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait. Est-ce que avez-vous sécurisé l'environnement depuis?
Mais tu sais, ça découle déjà de nos processus, là, tu sais, pas nécessairement. Oui, c'est ça. Ta question, Nathalie, c'est-tu comment qu'on veut utiliser ça dans notre travail ou qu'est-ce qu'on fait dans notre travail qui va aller chercher... Mais moi, j'attends depuis tantôt pour poser la question. L'un ou l'autre. C'est pour ça que moi j'avais répondu juste du côté où que je vois pas, mais oui, il y a des choses qu'on fait dans notre travail qui va rechercher, c'est normal, on fait de la qualité. Mais tout à l'heure, moi, ce que j'avais répondu, c'est que je vois pas nécessairement ce document-là que je peux l'appliquer, mais oui, il y a des affaires, c'est certain, on travaille avec toutes ces acteurs. On travaille avec ces dimensions-là, avec l'amélioration continue, tout ça, fait qu'on est, mais c'est sûr que le côté, tu sais, les dimensions, mettons, plus efficience et pertinence, nous, bien évidemment, si pertinence peut-être moins, mais efficience, c'est sûr que si le gestionnaire il dit ben, on n'a pas les capacités pour faire telle affaire, c'est un problème, puis on va le regarder, surtout si ce qui a manqué, c'est quelque chose de fondamental qui assure la sécurité ou qui assure tout ça, fait qu'on va l'adresser, puis ça, ça fait partie de ça, mais tu sais, nous, on va pas, en tout cas, moi, je ne vais pas chercher à améliorer l'efficience. Tu sais, je vais chercher à ce que ça soit sécuritaire pour les usagers, qu'il y ait les soins auxquels ils ont droit, qu'il y ait des soins de qualité selon les normes, les procédures, puis tout ça, là, comme ça. Qui eux-mêmes touchent cette dimension-là. Agrément Canada, avec ses critères de normes qui ont été élevés, touchent les dimensions. Mais le côté pour moi, qualité, ça va dans performance, là, mais en tout cas, bref, c'est un autre débat. Là. Mais on l'a eu, ce débat-là, puis vous avez pris le choix, mais l'efficience, tu sais, on y touche moins, par exemple. Puis aussi, l'autre, quand on parle des EVS, c'est, mettons, milieu de travail, dans le sens pour tu sais, on va peut-être moins, oui, on va toucher à de la formation, on va toucher à des choses comme ça. Oui, on pourrait regarder avec des ratios, tout ça, mais si jamais il y a un risque pour nos employés, ben, ça va être le bureau de santé, ça va être... Le milieu de travail, ça peut être aussi, est-ce que c'est sain, pas sain, est-ce qu'il y a des conflits conflictuels, tu sais, ça fait partie des facteurs contributifs. Mais ça va être des conflits de... On va le voir, on va le noter, si c'est central, on va le noter, mais ça va être les ART qui vont gérer ça, puis tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que moi, mon questionnement, c'était ce cadre de référence-là. Ta question, c'est ce cadre de référence-là, est-ce que nous devrions nous-mêmes l'appliquer dans notre façon de travailler, dans notre organisation à nous, je pense que ou si c'est est-ce qu'il s'applique lorsqu'on travaille avec les autres. Parce que nous, bien évidemment, on peut chercher à être plus performant et à rendre un travail de plus grande qualité, même si on n'a pas de soins. Mais nous, là, on pourrait suivre toutes sortes d'indicateurs, puis on en parle fréquemment, toi puis moi, Nathalie, puis aussi j'en parle des fois avec Cynthia, puis tout ça, certains indicateurs qu'on pourrait suivre. On pourrait mettre une salle de pilotage en place. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire pour nous, en tant qu'équipe, être plus performants, puis de rendre un travail de plus grande qualité, puis donner l'exemple aux autres directions, parce que tu as évoqué que Vicky aussi voulait que nous. Moi, je comprends qu'on pourrait utiliser ce cadre de référence-là pour. Puis il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, mais les choses que j'ai nommées qu'on pourrait faire, c'est pas dit clairement dans ce cadre de référence-là, puis ça revient à ce que Cynthia disait, là, dans le côté application de ça. Fait que là, tu sais, est-ce qu'on a la responsabilité justement de suivre un certain nombre d'indicateurs ou de suivre minimalement des indicateurs, là, si on ne veut pas chiffrer? Est-ce qu'on a l'obligation d'avoir une salle de pilotage? À quel niveau? C'est quoi nos responsabilités? Fait que là, il y a plein d'affaires qui... En fait, le cadre de référence est autant... On peut nous-mêmes l'appliquer, effectivement, nous. Est-ce qu'on s'assure de la qualité de la performance, puis comment on la mesure et tout? Puis ça peut être aussi par rapport dans notre travail, comment on est capable de le faire vivre, de le promouvoir, d'en faire de référer dans notre travail. Mais c'est sans, tu sais, nous, quand on arrive, mettons dans les EVS, quand on arrive avec un plan d'amélioration, bien évidemment, ça touche la performance, puis la qualité, puis surtout la qualité, là, toujours. Exemple, là, c'est parce que... On ne peut pas être contre la vertu. Non, mais comment on est capable, dans notre approche avec les gens, le promouvoir davantage ou en faire référence? C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, si j'ai une recommandation d'événement Sentinelle,
qui touche, je ne sais pas moi, une part particulièrement, c'est la sécurité que j'y touche. Si j'ai une recommandation qui touche développer le partenariat de soins ou l'approche usagée ou en tenir compte, c'est les soins centrés sur les usagers, donc on le nomme déjà dans la recommandation, où on dit aux gens, ben, ça fait référence à ça, etc. Comme ça, les gens savent que, OK, c'est pas déconnecté de la performance et de la qualité. Quand je résous mon EVS, je joue sur des dimensions aussi de la performance. Tu sais, c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, dans ce qu'on fait. Par exemple, quand je travaille la qualité, je vais leur dire, écoute, il y a des dimensions, quand tu respectes tes normes, là, ben, indirectement, si tu es capable d'appliquer tout ça, tu travailles aussi sur ta performance. Parce que l'Agrément Canada nous a rendu la vie facile. Sur chaque critère, il t'écrit c'est quoi la dimension tu travailles. Puis, je ne sais pas si vous deux, vous avez des choses, mais je vais vous lire ce que les gens ont parlé. OK? Par exemple, ils ont dit parler du cadre de référence dans la ceinture blanche. Ils parlent d'inclure dans les documents de nouveaux gestionnaires, mettre dans le pilotage, dans l'identification des indicateurs et dans les enjeux obstacles. Quand quelqu'un demande à l'amélioration continue de les accompagner dans un processus, ben, sur quelle dimension? C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches à améliorer? Et en faisant ça, quelle est la dimension que tu travailles? T'sais? Puis aussi leur proposer des indicateurs qui vont peut-être toucher chaque dimension. Autant que faire se peut, ou quelques dimensions selon pertinence, tu vois. En tout cas, trouver un... Bon, là, après ça, qu'est-ce qu'ils ont mis encore? Il y a eu plein d'autres... lorsqu'on les gens identifient des irritants, c'est être capable d'aller voir est-ce que ces irritants-là touchent certaines dimensions. Tu vois, ils ont dit ça. Ben, quand on travaille certaines... Quand les gens nous interpellent, nous disent, écoute, on a un problème de processus, on a des irritants. OK, vous les nommez, mais ça touche quoi? OK, ça touche le soin centré sur les agents. Ah, ça touche l'efficience. Donc, ils savent que quand je résous ces problèmes-là, je résous aussi des dimensions liées à la qualité et la performance. Mais le nommer, en tout cas, bref, tout le monde oui, il faut partir, parce que moi, j'ai aussi un agrément. Mais tu sais, le nommer... On peut faire agrément ici. Est-ce qu'on a la salle à 2 heures? Je ne sais pas. Mais juste le nommer, Nathalie, qu'est-ce que ça change? Tu sais, en bout de ligne, c'est en fait, c'est le faire vivre. Mais non, mais c'est une façon aussi de l'appliquer pour les gens, que ce soit concret. Exemple, là, présentement, il y a le... Moi, je fais un EVS, je dis, vous voyez... vous n'avez pas, la famille n'était pas au courant, vous n'avez pas géré le risque avec la famille, donc vous devez travailler le partenariat avec la famille. Mais ça, c'est normé, là. Il y a des normes, là, il y a des approches. Là, si moi je dis, vous voyez, dans le fond, c'est ça, là, ça fait référence à la dimension des soins et services centrés sur l'usager. Ils vont dire, tu as bien raison. Mais c'est ça, mais non, mais c'est le volet concret aussi de la chose. Et comment, parce que présentement, il y a un plan organisationnel, hein, ou que je vous ai parlé des orientations de Bruno. Mais ces orientations-là, nulle part, ils sont identifiés qu'on travaille certaines dimensions. Parfois, juste le nommer. Quand je fais la dimension des relations, c'est que je suis en train de travailler. Parce que écoute, sinon, ça ne sert à rien de faire ça. Si on ne rend pas concret des définitions pour les gens, en sachant que déjà, on adhère au fait que, comme organisation, il faut qu'on soit performant et offrir des services de qualité. Mais comment on est capable, dans ce que je fais, mesurer que je vais vers cette performance-là? C'est parce que quand j'ai une action, je l'identifie à une des dimensions. Si je réalise mon action, c'est que je suis en train de travailler sur mes dimensions qui définissent la qualité et la performance. Mais Nathalie, c'est à chaque direction de suivre ces dimensions-là. Oui. Mais nous devons être, en tout cas c'est ce qu'on pense, nous devons aussi les sensibiliser et autant que faire se peut, en être des ambassadeurs et essayer de faire voir à la personne que si l'organisation, c'est important, la qualité, la performance, ben quand tu attends, par exemple, le délai, chirurgie, Khadija doit descendre son délai, sa chirurgie, mais elle a un plan d'action, mais ton plan d'action travaille quoi, cette dimension-là, mais pas au détriment, par exemple, des usagers qui doivent être satisfaits de leur chirurgie, pas au détriment de tel... En tout cas, bref. Si vous avez d'autres idées, oui, envoyez-les moi s'il te plaît, mais c'est sûr que ça ne mènera pas, mais c'est juste qu'il faut, c'est des concepts concrets, des choses, mais comment on est capable de les faire? Mais en tout cas, il faut qu'ils vivent. Le plan. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des indicateurs. Voilà. C'est à chaque direction. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que la performance, ils voient ça, ils disent quand les gens vont nous interpeller,
nous allons essayer de voir avec eux à déterminer les indicateurs qui touchent différentes dimensions. Ne pas dire, je veux juste, oui, le délai, oui, mais tes patients ne sont pas contents, tu tues les gens, tu ne peux pas dire que tu as réussi et que tu es performant, là. Il y a Les des choses. sont en hausse ou, tu sais. C'est ça. C'est ça. Voilà. OK, on se reparle. Je vous tiens un coup de merci. Merci à toi. La planification stratégique, Nathalie, tu peux-tu la renvoyer? Allô, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, désolée. Ça va bien. OK, bon, alors, dans un premier temps, merci de nous rencontrer.